Baruch haba, Erev Tov. Erev Tov. Oh, on a du beau monde ce soir. Baruch Hashem, ça réchauffe le cœur. Alors, on va continuer, Bezrat Hashem. J'espère finir le Likutei Moharan ce soir. On va reprendre, évidemment, on s'est laissé, on va essayer de reprendre ensemble ces concepts extraordinaires que Rabbi Nachman nous dévoile. Ces concepts de vie. Comme vous savez, la Torah de Rabbi Nachman, c'est une Torah de vie. Moi, Baruch Hashem, on fait de plus en plus de shiur pendant la semaine, etc. L'Agdil Torah Ve'adira, Baruch Hashem, on a ce truc-là, mais le rendez-vous du dimanche soir, c'est toujours un rendez-vous particulier. D'abord, moi, pour ma part, c'est là où on a commencé. Mais surtout, Baruch Hashem, c'est une leçon de vie. Rabbi Nachman, c'est bien mettre une leçon de vie. Alors, le plus dur, c'est pas de l'apprendre, le plus dur, c'est de l'appliquer dans notre vie. Mais bon, déjà qu'on sache c'est quoi les concepts, on arrive à comprendre et à évaluer qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que Hachem il attend de nous. Parce qu'on peut passer, comme on a dit, toute une vie à se demander la raison pour laquelle on est venu dans ce monde, la raison pour laquelle qu'est-ce qu'on devrait faire, pourquoi on continue à force de travail à retomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes faux pas, à ne pas évoluer. Évidemment que toutes ces paroles de Torah soient les Nishmat, toutes les Neshamot Teorot dans Israël, que tous ceux qui n'ont pas leurs enfants ou petits-enfants pour dire Kaddish ou pour faire des Dvar Torah pour eux, que ce soit les Nishmatam, et que la Refoua Shlema de Torah Israël, une protection pour tout le monde, tout celui qui a besoin d'une Yeshua, qui est Yesa Yeshua, Biskot Skolat Sadikim, mais en particulier Rabbeinu HaKadosh. Donc on va reprendre le Hanyan qu'on avait laissé la dernière fois. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, la dernière fois, on s'était laissé sur le verset Im en yir'a en chokhma ve im en chokhma en yir'a. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? On avait expliqué que le cœur et le cerveau sont les deux éléments principaux qui dirigent la Avodat Hashem, qui dirigent notre service divin. Et ces deux éléments-là sont nécessaires, chacun dans son entité propre, puisque le cerveau c'est la compréhension, c'est l'esprit de Torah, c'est un esprit qu'on va construire. C'est pour ça que c'est tellement important pour un homme en particulier d'aller étudier la Torah et la Gemara, puisque le Chachamim nous dévoile que c'est le plus haut niveau d'étude. Pourquoi? Parce que la Gemara, ça construit l'esprit. Vous le voyez chez les jeunes, Baruch Hashem, vous voyez Baruch Hashem, des jeunes qui sont dans la Torah, des jeunes qui sont en yeshiva, des jeunes qui sont Baruch Hashem, qui ont suivi un cursus de Torah et qui, pour une raison ou pour une autre, vont devoir aller travailler ou bien pour survenir en parallèle à leur Torah à une parnassa. Très très vite, ils vont arriver, Bezrat Hashem, à dépasser de loin tous les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont un sechel qui est formé pour une compréhension intellectuelle qui est très 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 avancée par rapport aux gens de leur âge. Et ça, c'est le sechel de Torah, c'est ce qu'ont compris les Coréens, enfin, ont voulu comprendre les Coréens. Donc, vous savez que les Coréens, soit du Sud ou du Nord, ils ont essayé ils sont demandés, ils ont envoyé des espions en Israël pour se demander c'est quoi le secret des Juifs. C'est quoi le secret des Juifs? Et ils ont bien compris que le secret des Juifs, c'est leur Torah, et en particulier la Gemara. Et aujourd'hui, en Corée, est enseignée la Gemara dans les cours, dans le cursus scolaire. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Évidemment, hein, la Gemara, liée à notre âme juive, c'est ça le vrai secret. C'est pas seulement la Gemara en tant que telle, on comprend, mais la Gemara en tant que science, on l'a répété plusieurs fois, ne sert pas à grand chose. La Gemara, elle est là pour te construire un sechel de Torah. Et c'est ce qu'on appelle la chokhma. Maintenant, on avait expliqué que en chokhma en ira en chokhma, c'est quoi la ira, c'est quoi l'autre élément fondamental du service divin? C'est le cœur. Le cœur, il est là pour venir tempérer dans le sens que c'est les émotions. On avait rapporté, et on va rapporter encore une fois ce soir, qu'un homme qui n'arrive pas à atteindre l'amour des mitzvot, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, la joie dans les mitzvot, il aura beau avoir toute la Torah du monde, s'il n'y a pas de yira, s'il n'y a pas de ahava, alors ça ne pourra pas tenir, il ne pourra pas aller combattre toutes les forces qui viennent s'accumuler, se battre contre lui. Comme on a dit, Rabbi Nathan il explique
dans l'écouter à la Chot, la paracha de la semaine dernière, qu'il compare, c'est écrit que Melech Hadash, un nouveau roi s'est levé contre en Mitzraïm sur les Juifs. Et il dit, c'est quoi ce nouveau roi? Il compare ça au Yetzer Hara. Il dit que l'homme, il est confronté tous les jours à un nouveau Yetzer Hara. C'est plus le même qu'hier. Pourquoi? Parce que toi, tu es plus le même qu'hier. Toi, tu es censé évoluer, toi, tu es censé grandir. Chaque jour est censé t'apporter une nouvelle compréhension de la vie, une nouvelle compréhension de la Torah, une nouvelle compréhension de ce qu'est Dieu, une nouvelle compréhension de ce que Dieu attend de toi. Donc à partir du moment où, Bezrat Hashem, tu arrives à cette compréhension-là, alors ton Yetzer Hara grandit avec toi. Et donc c'est plus le même Yetzer Hara, c'est un Melech Hadash, c'est de nouvelles forces qu'il te faut pour le combattre. Le problème est le suivant, c'est que des fois, la vie te propose des épreuves, pour grandir, ou des challenges pour grandir, mais toi tu les relèves pas. Et donc tu restes entre guillemets le même, voire pire, tu descends de niveau, mais ton Yetzer Hara, lui, il est toujours aussi grand, si ce n'est plus. Donc le Yetzer Hara est grandi, et toi tu restes dans le même niveau, tu te retrouves à couler, véritablement couler. C'est la raison pour laquelle la Torah nous enjoint à étudier tous les jours. Il n'y a pas une journée sans Torah, de vacances, de pas de vacances. Il y a un minimum, bo yomam valayla, un minimum le matin, un minimum le soir, un minimum la journée, un minimum le soir. Pourquoi? Parce que c'est ça qui te garde, ça te construit ton sechel. La Torah, ça construit le sechel d'un homme, ça construit l'esprit d'un homme, ça construit sa façon d'analyser les choses. Des fois, une sougiya dans la Gemara, je parlais avec un ami vendredi, Baruch Hashem, qui est, il a fini le chasse en 3 ans, et Baruch Hashem, il a repris déjà le chasse, c'est un sechel de Torah, c'est un vrai sechel de Torah. Et il me disait, on était en train de faire une mara ensemble, et il me disait, tu vois, cette question-là, elle se retrouve 2 fois dans le chasse. Et ça m'a pris des jours pour la comprendre. Bon, lui, maintenant, il m'a facilité le travail, parce qu'on l'a fait ensemble. Mais lui, il avait pris des jours pour la comprendre. Mais il m'a dit, la 2e fois que j'ai vu cette question-là dans la Gemara, cette façon de penser-là dans la Gemara, ça m'a pris rien du tout pour la comprendre. Et la vérité, c'est ça un sechel de Torah, c'est que tu construis un sechel de Torah, tu construis une compréhension tu crées des connexions dans ta tête qui existent mais qui ne sont pas en fonction. Et la Torah, qu'est-ce que ça te fait? Ça te les fait les mettre en fonction. Et quand tu les mets en fonction, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à construire un sechel, tu arrives à avoir la chokma. Mais on a dit la chokma, c'est pas suffisant. Parce que autant que tu sois chacham, ça n'empêche pas que tu peux fauter. Parce que la chokma, ça reste dans la tête. Et quand il y a un Yetzer Hara qui vient te prendre le cœur, comme les mauvaises passions, comme toutes les tentations qu'il y a, si tu n'as pas de ira, si tu n'as pas de crainte du ciel, si tu n'as pas travaillé ta crainte du ciel et ton amour du ciel, puisque les deux en vérité vont ensemble, et c'est ça le chidouche de Rabbeinu. Le chidouche de Rabbeinu, c'est de dire, c'est très bien d'avoir le sechel, c'est très bien d'avoir le cœur, c'est très bien d'avoir un ira, c'est très bien d'avoir de la hava, mais l'équilibre et le juif, c'est celui qui arrive à faire l'équilibre. Baruch haba Avraham. On parlait de toi justement. Alors on disait que le juif c'est quoi? C'est justement celui qui arrive à faire cet équilibre. Cet équilibre entre le cœur et le cerveau, cet équilibre entre la ira et la hava, cet équilibre entre la gvura et le chesed. La gvura, c'est le côté de la gauche, c'est-à-dire les dinim, c'est-à-dire le jugement, c'est-à-dire les choses qui sont plus rigoureuses dans la vie, où le monde a besoin pour tenir de gvura. Il faut savoir que le monde, pour qu'il tienne, il faut ces 2 aspects-là. C'est pour ça que le juif est tellement important, parce que c'est lui qui rappelle ces 2 aspects-là. Le juif a été créé Betselem Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Betselem Elohim, à l'image de Dieu? C'est que Béhémet, lorsqu'on voit un juif ou un homme, un vrai, on doit tout de suite comprendre qu'il y a un Dieu. C'est pour ça que c'est écrit sur Chet, le fils de Adam, et sur Adam lui-même, qu'ils étaient Betselem Elohim. Pourquoi? Parce que normalement, quand tu vois un homme, et aujourd'hui c'est de plus en plus rare, et quand tu vois un homme, tu sais qu'il y a un Dieu. Quand tu vois un homme avec une kippa, un mirat shamaïm, la façon dont il se comporte, etc., tu dis, c'est pas le fruit du hasard, ce comportement-là. Ça peut pas exister un homme qui sait pas travailler et qui arrive à ça. C'est pas possible. Qui se met pas en colère, qui est toujours souriant, qui aide toujours les autres, qui a sur lui plein d'épreuves. Tu le vois, le poids des événements, et qui continue à avancer, continue à avoir le sourire, continue à prier, continue à avancer. Ça c'est que Betselem Elohim, c'est que parce qu'il y a Hachem avec lui. C'est que parce qu'il y a Hachem dans le monde.
Et c'est ça qui louche Hachem, c'est de montrer qu'il y a Hachem dans le monde. Donc c'est ça le vrai. C'est comme c'est rapporté à propos de Rabbi Israël Salanter. C'est rapporté à propos de Rabbi Israël Salanter, qui était donc le maître du Moussar, celui qui a débuté le mouvement du Moussar. Ça a rapporté qu'un de ses élèves, il faisait du commerce à Londres. Il faisait du commerce à Londres. Et à l'époque où il faisait du commerce, commençait la théorie darwinienne, puisque Darwin venait de Londres. Et il commençait la théorie darwinienne, comme quoi les hommes venaient des singes, etc. Donc évidemment, lui, élève de Rabbi Israël Salanter et étudiant en Torah, il était abasourdi que les gens puissent croire une telle chose. Aujourd'hui, on le sait que c'est n'importe quoi, mais à l'époque, ça faisait beaucoup, beaucoup de bruit. Et alors, il est revenu voir son maître, Rabbi Israël, il lui a dit, Rabbi Israël, je comprends pas, regardez ce qu'ils disent. Ils sont arrivés à un tel niveau d'aberrance qu'ils viennent des animaux. Alors, Rabbi Israël, il lui avait dit quelque chose de très très beau. Il lui avait dit, tu sais, Darwin, il a probablement jamais vu un vrai homme de sa vie. Donc, c'est normal qu'il pense qu'il vient du singe. C'est-à-dire que Béhémet, quand tu n'as jamais vu un homme, et c'est ça le Shimon chez Talmidei Chachamim. Pourquoi il faut prier pour avoir un Rav, un vrai, et quelqu'un qui Béhémet? Parce que quand tu vois comment un Talmidei Chacham se comporte, ça dépasse tous les enseignements. Tu peux passer des jours avec ta Gemara, mais ça changera pas le fait de voir un Talmidei Chacham agir. Comment il agit avec sa femme, comment il agit avec ses enfants, comment il agit avec sa communauté, comment il s'énerve pas, comment il donne aux autres. Tout ça, c'est des enseignements. Et c'est ça le secret avec aussi nos enfants. Nos enfants, tu peux leur dire tout ce que tu veux. Ça ne rentrera pas si tu n'es pas un exemple. On commence par nous-mêmes pour le dire, on n'est pas des tzadikim. Mais ça veut dire, c'est évident, qu'avant de travailler sur le langage, il faut travailler sur le langage corporel, il faut travailler sur nous-mêmes. Et c'est ça aussi le début du Likutei Moharan qu'on a parlé. Que quoi? Que comment tu influences les autres quand tu changes toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, Bémet, quand toi tu es un exemple, quand tu viens à des cours de Torah, ton fils il sait que tu viens à des cours de Torah, il sait, ça veut dire, tu peux lui dire la Torah c'est important, mais si toute la journée tu es devant la télé, la Torah c'est important, papa il dit des bêtises, c'est quoi la Torah c'est important, il est tout le temps devant la télé, le foot c'est plus important que la Torah. Mais s'il voit que son père, il est tard, il fait froid, et il me remet son manteau, et son fils il dit, où tu vas papa? Et je vais à un cours de Torah, Hachem m'a demandé de suivre la Torah, c'est important, ça lui fait plaisir, je le fais pour lui. Mais quoi, vous croyez pas que votre fils, quand il sera grand, il fera aussi la Torah? Ça a rapporté une histoire sur, il me semble que c'était le Ari Akadosh. Il y avait dans le cours du Ari Akadosh un homme qui venait tout le temps et il dormait. Il venait, il dormait, il s'endormait. Alors, et Béhémet, des fois même, il ronflait. Alors il y a certains élèves du Rav qui lui ont dit, votre Rav, on ne peut pas continuer. C'est-à-dire, d'abord c'est honteux pour le cours, c'est honteux pour les gens qui viennent écouter, qui restent chez lui si c'est pour dormir. Qu'est-ce qu'il avait répondu le Rav? Surtout, ne lui dites rien. Juste par le fait que ses enfants, ils savent qu'il vient écouter un tour de Torah, ça vaut la peine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béhémet, on ne comprend pas, mais c'est évident que B'Tselem Elohim, on a été créé, et B'Tselem Elohim, c'est ça notre porte de sortie. Et c'est quoi ce Tselem Elohim? C'est quoi cette référence? C'est cet équilibre entre la Gvura et le Chesed. C'est cet équilibre entre la strictesse et le côté un peu plus bonté. C'est en vérité l'équilibre du monde. C'est Béhémet l'équilibre du monde, parce que le monde a été créé, Hachem, vous savez, au début de la création, a voulu créer tout, Begvura, Be'Elohim. Le Shem Elohim, le nom d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Elohim, c'est la Gvura, c'est le din. C'est si tu fais une faute, c'est fini, c'est fini. Mais il a vu que ça ne marcherait pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le Chesed. Mais il n'a pas enlevé Elohim. Il est resté les deux. Parce que les deux sont nécessaires. Un monde sans barrière et sans restriction ne peut pas vivre, ne peut pas évoluer. Mais un monde sans amour et sans chesed et sans bonté d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas non plus évoluer. Et les deux, l'union des deux, c'est ça qui crée la force du juif. Et cet équilibre-là, c'est lui qu'il faut trouver. C'est ce qu'on appelle Tiferet. C'est qui Tiferet? C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est lui Tiferet. Vous savez que c'est rapporté par le Baal HaTanya, je pense que c'était ça, Iloula, aujourd'hui. Alors c'est bon de dire des paroles du Baal HaTanya. C'est rapporté par le Baal HaTanya, j'étudiais que... Excusez-moi. Il rapportait que, vous savez que dans le corps d'un juif, dans l'âme d'un juif, il y a le corps évidemment qui contient le tout, et il y a l'âme. Et dans l'âme, il y a plusieurs parties. C'est comme un immeuble avec plusieurs étages. Vous avez ce qu'on appelle le nefesh. Le nefesh, c'est la partie qui fait vivre le corps. C'est celle qui est nécessaire pour les fonctions vitales. Ensuite, il y a le ruach. Le ruach, c'est les émotions de l'homme. Tout ce qui correspond à l'émotion. Ensuite, il y a le neshama. La neshama, c'est toute la compréhension. Tout ce qui est chokhma binata, c'est la compréhension de l'homme.
Et après ça, il y a Chaya Yechida. Chaya Yechida, c'est deux comment on appelle ça, deux parties de l'âme qui ne sont pas dans le corps, qui ne sont pas connectées au corps, mais qui sont à l'extérieur du corps, il y a un fil qui les relie. Ces deux aspects-là, nous dit le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya explique que ces deux aspects-là ne peuvent pas être touchés par la faute. Pourquoi? Ils n'ont pas besoin de tikkun. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un homme il faute, ces deux aspects-là sont déconnectés de l'homme. Donc dès qu'il faute, il n'y a pas de moyen de les toucher. Les seuls qui ont besoin de tikkun, c'est ces trois premiers aspects-là, Nefesh, Ruach, Neshama, puisque c'est eux qui peuvent être affectés par la faute. D'accord? Maintenant, il explique, et j'ai trouvé ça très très beau, que Bémet, de la même façon qu'on sait très bien que le corps ne peut pas vivre sans âme, et que l'homme, c'est un olam katan, nous dit l'Agmara, c'est-à-dire c'est un petit monde, de la même façon, il dit, le monde, c'est un grand homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde aussi, il a une structure, il a un corps, il a une façon de fonctionner. Ça s'appelle le corps de l'homme. Mais pour que le monde il fonctionne, il faut une neshama. Et il dit, c'est quoi la neshama de l'homme? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est lui qui donne la vitalité du monde. La neshama du monde, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, puisque c'est lui qui donne la vitalité à tout ce qui existe. Donc en vérité, et qu'est-ce que c'est la neshama dans l'homme? C'est ce qui lui donne la vitalité, ce qui lui permet de vivre. Vous enlevez une neshama d'un corps, qu'est-ce qui lui restera? Rien du tout. Donc de la même façon dans le monde, ce qui donne la vitalité au monde, ce qui permet, ce qui est la neshama, ce qui est le battement de cœur du monde, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est lui qui donne ça. Et donc il rapportait comme ça. Et donc tout le Hanyan de ce soir qu'on va essayer de traiter, c'est comment trouver l'équilibre entre le chesed et la gvura. Comment trouver cet aspect-là d'équilibre qui nous permet d'atteindre le tiferet, qui est le but du juif, et qui est le rôle du juif, puisque c'est lui qui a été créé Betzelem Elohim. On va rentrer dans les mots de Rabbeinu Bezrat Hashem, parce que j'espère qu'on va réussir à terminer le Yekutei Moharan Bezrat Hashem ce soir. Alors c'est écrit ici, Siata Dishmaya. Alors, Vezeu Yarad, Gabriel, alors il donne une référence dans tout ce En Chochma. Tu te rappelles, Abraham, on avait fini par En Chochma, En Ira, Chochma. Donc ici, il rapporte une référence dans la Masechet Shabbat, à la page 56 Amoud Bet. Là-bas, c'est rapporté une sorte de machal un peu incompréhensible, que Yarad Gabriel Venarat Skane Bayam, que quand Shlomo HaMelech il a épousé il a épousé la fille de Paro. Vous savez que c'était d'ailleurs la raison pour laquelle Yehuda a perdu la royauté. C'était à cause de la faute de David HaMelech. Mais comme à cause de David, la faute, excuse-moi, de Shlomo HaMelech qui a marié la fille de Paro, comme à cause, par le srout de David, Hachem a dit à Shlomo, je ne te punirai pas à toi, mais ta descendance va être punie, on va vous enlever la royauté. Mais c'était quoi cette faute? Bon, c'est vrai qu'il a exagéré, il avait droit à 18 femmes, il en a pris beaucoup plus. Mais c'est quoi la faute particulière avec la fille de Paro? Pourquoi la fille de Paro, c'était le goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Alors il explique, Rabbeinu, que quand il a marié la fille de Paro, c'est écrit que Yarad Gabriel, l'ange Gabriel est descendu, mais Nirat Skane Bayam, il a rentré un canet, une sorte de roseau à l'intérieur de la mer. Et le Zohar il dit que quand ce roseau est rentré, est sorti Rome. Vous savez que Rome est venu beaucoup plus tard. La terre de Rome, le pied, là, je ne sais pas comment on appelle ça, le talon, c'est venu après. Et c'est venu à ce moment-là, nous dit le Zohar Kadosh. C'est venu au moment où il a marié la fille de Paro. Et quoi? Et Hachem s'est énervé. Il a envoyé un Gabriel pour rentrer le canet dans la mer. Alors, a priori, c'est très beau, mais on ne comprend pas. C'est quoi cette histoire? Alors, voilà ce qu'explique Rabbeinu. Il explique Rabbeinu que Shlomo, c'est la sagesse par excellence. Quelle sagesse? La sagesse juive. Vous savez que Shlomo avait demandé, Hachem est venu voir Shlomo, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Je peux tout te donner. Il lui a dit, je veux la sagesse. Je veux pouvoir, et pas pour moi, je veux pouvoir juger ton peuple, parce que c'est un peuple, Baruch Hashem, qui a besoin d'un bon dirigeant, parce que c'est Baruch Hashem, c'est tous des intelligents, c'est tous des dirigeants. Alors j'ai besoin d'une sagesse pour pouvoir les juger. Qu'est-ce qu'il a dit donc? Il a dit, s'il te plaît, demande la sagesse. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a répondu? Puisque tu as demandé la sagesse, tu auras tout. Puisqu'avec la sagesse vient tout. Très bien. Donc, Shlomo, c'est qui? Nous dit Rabbeinu, c'est la sagesse. C'est la sagesse juive, c'est la Torah. C'est cet esprit dont on a parlé au début, cet esprit de Torah. Que pourquoi on est tellement chayav d'étudier, c'est parce que ça nous crée un esprit de Torah. C'est la sagesse de Rabbeinu, de Shlomo HaMelech. Maintenant, lorsqu'il a marié cette fille-là, cette fille de Paro,
ce que ça représentait, nous dit Rabbeinu, c'est qu'il a introduit dans la sagesse juive, il a introduit dans la sagesse de Torah une sagesse étrangère. Puisque la fille de Rabbeinu, de Paro, représentait cette sagesse étrangère-là. Parce qu'on a parlé la dernière fois de tout ce qui est profane, tout l'esprit profane, la philosophie, tout ce qui est étranger. Et aussi tout ce qui est mauvaise passion, puisque ça va ensemble. Si tu as un esprit de Torah, tu es protégé des mauvaises passions. Dès que tu commences à rentrer dans la réflexion extérieure, dans les réflexions Chitsoni, alors à ce moment-là, ça entre en toi aussi les mauvaises passions. Donc, qu'est-ce qu'a fait en vérité Shlomo quand il a fait ce mariage-là? Et d'ailleurs, la Torah nous dit pourquoi il a fait ce mariage-là. Parce qu'il voulait marier toutes les princesses de tous les pays pour avoir le shalom. Mais ici, il est en train de dire que on ne peut pas avoir du shalom entre moi, ma Torah, et la sagesse des goyim. Ça ne marche pas ensemble. Ma Torah, c'est la sagesse unique, c'est la sagesse véritable. Et dès que tu veux faire un mélange, ça pourrit ma Torah. Ça vient rentrer du venin dans ma compréhension. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est venu l'ange Gabriel et a rentré un canet dans la mer. Il va expliquer, Rabbeinu, dans les mots, on va le voir, c'est quoi ce canet-là. En réalité, ce canet, c'est la trachée. Vous savez que le mot canet, ça veut dire un roseau, mais ça veut dire aussi la trachée artère. C'est par là que sort la voix. Il dit, à partir du moment où il a fait ça, la parole du juif, elle a eu beaucoup moins d'importance dans le ciel. La prière était beaucoup plus affectée, beaucoup plus difficile de prier. Parce qu'il y a eu ce mélange-là entre la sagesse juive et la sagesse extérieure. Et à partir du moment où ça a été fait, Rome s'est levé. Et qui est Rome? C'est tout l'esprit de sagesse extérieure. C'est tout l'esprit de l'esprit des philosophies, de l'esprit des goïms. Tout ça, ça vient de Rome. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont détruit le deuxième temple. Tout ça, ça vient de Rome. Donc tout ça, ça vient de quoi? D'une volonté initiale qui était peut-être bonne à l'origine, mais de quoi? De mélanger l'esprit, le sechel de Torah, le sechel de vérité, le sechel divin, c'est-à-dire l'esprit divin, l'intelligence divine, l'intelligence de Torah, avec une intelligence extérieure. Donc, tout ça, c'était le problème, nous dit Rabbeinu. C'est ça la cause de tout. C'est ça la source. Vérika, vas-y. Ils ont une forma quand même. Bien sûr. Hein? Dans la Gemara, c'est rapporté qu'il y a un élève d'un Tana qui est venu le voir, il lui a dit: est-ce qu'on ne peut pas apprendre un peu l'astronomie, la physique chez eux? Ils connaissent des choses. Il lui a dit: quand tu auras fini toute la Torah, tu la recommenceras. Et quand tu l'auras fini encore, tu la recommenceras. Et quand tu l'auras fini encore, et après ça, Boyoman Valaïla. Alors si tu trouves un moment qui n'est ni jour ni nuit, va et apprends la philosophie. C'est ça qu'il lui a répondu. Si tu trouves un moment, alors, si tu trouves un moment qui n'est ni jour ni nuit, apprends le reste. Mais il y a malheureusement un vrai... Bon, aujourd'hui, de dire ça, on a l'air fou. Parce qu'on est tellement assimilé, entre guillemets, dans l'esprit des goïms que... Bon, si c'est pour un métier, j'imagine que c'est différent. Rabbi Meir, il dit dans la Gemara qu'il faut apprendre un métier à son fils. Un métier, c'est un... Mais apprendre pour apprendre, Stam... Vous savez combien nous, on a étudié de choses qui nous ont servi à rien? Sérieux. Je veux dire, combien quelqu'un qui a fait un cursus normal, francophone, normal, il lui reste dans la main après 18 ans d'études? Si tu vas apprendre un métier, c'est une chose. Mais si tu veux que Stam comme ça, la meilleure construction, on l'a dit au début du cours, t'étais pas là, mais la meilleure construction, c'est la Torah. Tu vois des jeunes de Torah, c'est des bombes de Sechel. Ils ont 17-18 ans, ils te dépassent n'importe quel physicien Ce que tu dis, tu as parlé des Coréens, tout à l'heure je ne suis pas intervenu, mais même en Israël, ils ont fait une étude, l'éducation nationale, enfin Israël, ouais. Comment ça s'appelle, ils sont aperçus qu'en fin de compte, les Baruch Yeshivot sont, après leur cursus de Yeshiva Ktana, étaient beaucoup plus armés dans la vie en termes de capacité. Il parle fort, parce que je ne sais pas si on comprend. En termes de capacité d'intégration, d'assimilation, ouais. de nouvelles matières, c'est évident. Comment être prêt dans le monde du travail, ouais. les Baruch Yeshivot. Ouais, c'est ça ce que je dis, c'est exactement. Les Baruch Yeshivot, ils étaient tu plus confirmes armés que tous les autres. Tu confirmes que Adam, ce qu'il dit. C'est un article que j'ai dans mon portefeuille. C'est bien. C'est dit, tu le mets en.
Et là-dedans, il dit qu'il y a même une étude en Israël, même, plus que dans les étrangers, que même en Israël, ceux qui ont suivi un cursus yeshivatique, c'est-à-dire un cursus de Torah, c'est évident, ils ont prouvé qu'ils étaient beaucoup plus armés, même quand ils voulaient, dans la vie de tous les jours. Parce que c'est évident, ce que fait la Torah, ce que je disais au début, c'est que ça ouvre des portes de mochin dans ta tête qui existent, mais qui ne sont pas sollicitées, et que seule la Torah peut ouvrir. Maintenant, Rabbeinu, il dit quelque chose de très très beau. Rabbeinu, il dit quelque chose de très très beau. Il dit, c'est très bien d'avoir ces mochines-là. Encore une fois, on revient toujours sur le même sujet. C'est très bien d'avoir ces mochines-là. Ça veut dire que tu as des clés pour tous les chambres de la maison. Mais si tu n'as pas d'Irat Shamaim, la clé de la porte, tu l'as pas. C'est-à-dire, tu as beau avoir les clés des chambres, mais tu peux pas rentrer dans la maison, parce que la Irat Shamaim, la crainte du ciel, c'est ça la clé de la porte de ta maison. Donc c'est bien d'étudier. Je dis pas, tout ça c'est très très important. Mais tout ça, ça doit être encadré, pas comme les goïms l'ont fait, on parlait des Coréens tout à l'heure ou quoi que ce soit, mais c'est encadré dans un esprit de Hira et de Hava, de service divin, de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, de se construire pour mieux servir Akadosh Baruch Hu, pour être mieux un Tzelem Elokim. Donc il dit ici, Ve'ikar lishmor mocho shel yachmitz vezeu gera chayat kaneh, ki ita bazoar kaneh chet teshaber v'ta'aseh mimena he. Il dit ici, quelle est la différence entre le chametz, le levain, quelque chose, une pâte qui va lever, merci beaucoup, et la matzah, et la matzah qui est une pâte qui n'est pas levée. Il parle de façon dans le linguistisme, c'est-à-dire dans le linguistique, je dis pas dans le linguistique, ça veut dire de quelle façon ça se fait. Si vous voyez bien entre matzah et chametz, la différence entre le chet et le he. Les autres lettres sont les mêmes. C'est quoi la différence entre le chet et le he? Alors il explique que le chet, c'est tout ce qui va donner cet orgueil, ça donne le temps de lever. Ça veut dire c'est tout l'aspect qui est chitsoni. D'ailleurs chitsoni, ça vient du mot chet, ça commence par la lettre chet. C'est tout ce qui est extérieur. Et chet, c'est la faute. C'est-à-dire tout ce qui engendre la faute, ça vient du chitsoni, ça vient de tout ce qui est extérieur à ce que tu devrais être en tant que juif. Et c'est quoi le he? C'est une lettre du nom d'Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu casses le chet, puisque si vous écrivez chet, voilà, et si vous cassez un des pieds du chet, ça devient un he. Donc quand tu casses la chitsoniout, quand tu casses les mauvaises pensées, quand tu casses les mauvaises passions, tu transformes le chet en he, tu transformes ta vie de chametz en matzah. Merci. C'est pas moi, c'est Rabbeinu. Alors Rabbeinu il dit, tu transformes chametz en matzah. Et quand tu fais ça, c'est quoi le héniam de la matzah? Pourquoi c'est tellement important pendant justement, il va rentrer dans ça. Pourquoi c'est tellement important quand ils sont sortis d'Égypte d'avoir mangé de la matzah? Parce qu'il y avait une épreuve incroyable à la sortie d'Égypte. Cette épreuve-là, c'était celle de la mer Rouge. C'est quoi cette épreuve-là? C'est de voir que devant il n'y a rien, que derrière il y a les Égyptiens qui veulent te tuer, que à droite et de gauche il y a les scorpions qui veulent te manger, que tu comprends rien du tout et tu sais pas où aller. Et là, il faut faire un choix. Ce choix-là, il était très dangereux. Parce qu'avec un esprit de Chamet, c'est-à-dire un esprit logique, cartésien, goy, encore une fois, quand je parle de goïm ou quoi, je vise personne. C'est-à-dire, c'est pas de quelqu'un en particulier. C'est un esprit. Il y a des gens chez les goïm qui sont des tzadikim, mais qui sont des noirs, qui sont des gens très très bien, qui font beaucoup de trécènes, etc., etc. Et ça, il n'y a pas de doute sur ça. Mais je parle de l'esprit, c'est-à-dire qui est par exemple Edom, qui est Ishmaël. Alors même maintenant, chez les Ishmaélites, il y a des gens très 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 bien. Et chez les Édomites, la même chose. Mais on va dire l'esprit qui correspond à ça, c'est quoi d'où ça vient et qui est à la tête de ça. C'est plus dans cet esprit-là dont on parle. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est que donc voilà, que quelqu'un, donc à la porte de la mer Rouge, il fallait faire ce choix-là. Mais si leur esprit était encore Chametz, ils n'auraient pas été capables de faire ce choix-là. Et Rabbeinu il dit c'est parce qu'ils étaient en train de manger de la matzah, qui était une manifestation matérielle de leur évolution spirituelle en sortant d'Égypte, puisqu'ils avaient travaillé cet esprit-là, ceux qui sont sortis en tout cas, qui ont été ma'amin en Moshe Rabbeinu, qui ont cru en Moshe Rabbeinu, puisque c'est seulement 1/5 du peuple qui a cru en Moshe Rabbeinu. Il faut savoir que les 4/5 du peuple en Égypte sont restés en Égypte, ils sont morts dans Makat Rocher. Donc 1/5 du peuple seulement est sorti. Ils ont réussi à faire ce pas entre le Chametz et la Matzah, entre toute la galoute qui est rentrée en eux pendant 210 ans, et en vérité pendant 86 ans particulièrement, parce que c'est les 86 ans d'exil.
mais de servitude, qui ont réussi à sortir de là et dire non, nous, tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on a vu, tout ce que les autres ils ont fait, nous, on connaît que Akadosh Baruch Hu et on avance avec lui. Et c'est ça qui a fait en sorte que quoi? Que Béhémet, ils ont réussi à réussir cette épreuve-là, en particulier avec Nachshon ben Aminadab, qui est rentré le premier dans la mer. Mais tout le Inyan, il était qu'il y avait besoin de cette épreuve. Qu'est-ce qu'on dit les deux accusateurs dans le ciel? Ils ont dit Zé Avodazara, eux ils sont des Avodazara, et eux ils sont des Avodazara. C'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est que même si eux ils ont fait Avodazara, leur source, leur essence, elle est Matzah, elle n'est pas Chametz. Leur essence, c'est d'être une spiritualité divine. C'est pas d'être en plein de spiritualité qui est chitzoni, qui est extérieure à la divinité. Ok? Alors, il dit ici, donc tout le Haïnyan Haïnou Keshetishmor et Chochmatecha Shelo Ikanes Bo Chochmot Chitzoniot. Lorsque tu fais attention de ne pas rentrer en toi, Baruch Hashem, comme vous faites vous. Comme il nous disait qu'il y a des combats prochains tous les jours de Torah et qu'on essaie de se remplir, de réapprendre à penser comme un juif, de réapprendre à évoluer comme un juif, de réapprendre à réfléchir comme un juif. Quand tu fais ça, ceux qui écoutent des cours de Torah régulièrement, qui se remplissent de la Gemara, qui se remplissent des histoires, des Sipurim, des Tzadikim, quand tu fais ça, tu es en train maintenant, tu es en train de redonner vie à ton âme. Parce que l'âme, c'est quoi son plaisir? C'est ça. L'âme, son plaisir, c'est ça. C'est comme c'est rapporté, on a côté. J'étais Baruch Hashem à Tetvav hier, on donnait Shiur, et vous savez qu'il y a Baruch Hashem un très bon mina avec du Rav Toutou, assez Odesh Lichit, c'est que chacun prend 5 minutes de parole pour dire soit une histoire, soit un chidouche sur la paracha. Je trouve que c'est extraordinaire, parce que ça donne vraiment d'abord l'opportunité à tout le monde de pouvoir dire quelque chose, ce qui est vraiment extraordinaire. Mais en plus de ça, ça montre combien chacun a sa couleur de Torah. Chacun il a sa nuance que tu n'as pas toi. Et c'est très très beau. Alors j'ai aimé, il y a une histoire qui a été rapportée, toi tu étais là, tu la connaîtras, mais il y a une histoire qui a été rapportée comme ça, que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas qui l'a dit, hein, je relis son nom mais je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Alors il disait comme ça, hein, il disait qu'il y avait un monsieur qui était très pauvre. Et toute sa semaine il travaillait simplement pour pouvoir acheter de quoi manger à Shabbat et allumer les bougies de Shabbat. Toute sa semaine c'était ça. Il mettait pour l'huile et de quoi manger. Et donc un jour, il était quelques heures avant Shabbat, et il n'avait pas le temps de rentrer tout de suite chez lui. Il devait sûrement aller au mikvé ou faire encore des choses. Donc il confie à son fils, il dit, écoute-moi mon fils, va tout de suite, pour que maman elle ne se stresse pas, va tout de suite amener ce que maman a besoin, voilà ce que j'ai réussi à récolter pour la semaine. Et voilà le peu d'huile, il y avait un petit fond d'huile dans une bouteille. Voilà, c'est pour Nerot Shabbat. S'il te plaît, amène-lui, mais s'il te plaît, ne t'arrête pas. Parce que maman, elle t'attend. Et en plus, je veux pas qu'il arrive quoi que ce soit, c'est tout mon labeur de la semaine, il est entre tes mains. Amène-lui. Donc, toute la marche, le fils, il vient, il dit, bon, ok, je m'arrête pas. Mon père, il m'a dit, je m'arrête pas. Yachar. Alors, il faut aller, il faut avancer, il faut Yachar. Maman, elle attend pour Shabbat. Et bon, sur le chemin, à gauche, là, à côté du terrain de foot, il y a ses amis qui jouent au foot. Alors il dit, viens. Non, papa, il a dit, il faut que j'aille. Maman, bon, viens, t'inquiète pas, qu'est-ce qui va t'arriver? On les met à côté du but, là, personne n'a rien d'arrivé. Très bien, rien va t'arriver. Ok, top, rien va t'arriver. Il commence à jouer, il dit, viens, tu fais le goal, en plus, comme ça, tu fais attention à tes affaires, ne t'inquiète pas. Et bon, il y en a un qui a mal tiré, et il a ramassé la bouteille d'huile. La bouteille d'huile cassée, complètement cassée. Et là, hein, donc il dit, bon, la bouteille est cassée, il commence à crier, à pleurer, vraiment il est peiné, il sait que son père y a travaillé toute la semaine pour ça. Et là, de ces cris-là, un monsieur assez riche, qui était dans une calèche, il s'arrête, il dit, qu'est-ce qui se passe, arrêtez-vous, je veux voir. Il va voir ce monsieur-là. Bon, il était loin de la Torah, un juif, mais loin de la Torah. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors il lui raconte, voilà, mon papa il a travaillé toute la semaine pour cette bouteille d'huile, pour donner de quoi à ma mère, de quoi allumer les bougies de Shabbat. Et moi, malheureusement, je me suis fait avoir par mon Yetzerara. Bon, il était jeune, je ne sais pas dit qu'il a Yetzerara, mais en tout cas, je me suis fait avoir. Et j'ai joué au foot, et voilà, la bouteille d'huile elle est cassée. Et moi, qu'est-ce que je vais dire à papa? Alors, je lui dis, ne t'inquiète pas, viens, on va acheter pour toi 2 belles bouteilles d'huile pour ta maman. Et sache que, t'inquiète pas, tout va bien aller. Vraiment, tu m'as appris une leçon de vie. Et ce monsieur-là, beaucoup plus d'années plus tard, il est devenu un grand philanthrope dans le monde juif. Il a beaucoup aidé les yeshivot.
Et il a toujours dit que c'était grâce à cet événement-là. Alors un jour, un Rav, il a osé lui dire, il a demandé, mais qu'est-ce que ça vous a fait cet événement-là? Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit jeune qui s'est fait avoir en train de jouer au foot, il a cassé une bouteille d'huile, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, non, quand il m'a dit, qu'est-ce que je vais dire à papa? Qu'est-ce que je vais dire à papa? Ça a fait résonner dans mon cœur et dans ma tête, comme si on avait fait un tonnerre. Ce qu'on parle ce soir, un tonnerre. C'est Rabbeinu, il dit un tonnerre. C'est quoi ce tonnerre-là? Il a dit, je me suis rappelé que quand je vais arriver à 120 ans en haut, qu'est-ce que je vais dire à papa? Qu'est-ce que je vais lui dire? Et bien, c'est ça ce qu'on est en train de dire ici. La ira, elle vient de quoi? La crainte du ciel, elle vient de quoi? Mais qu'est-ce que je vais dire à 120 ans? Comment je vais pouvoir me défendre? Lui qui sait mes pensées, lui qui m'a tout donné, lui qui m'a donné toutes les opportunités pour réussir, lui qui il a tout fait, et moi, erreur après erreur, erreur après erreur. Qu'est-ce que je vais dire à papa? Il a dit, depuis ce jour-là, j'ai fait tchouva, Baruch Hashem, et j'essaye de rattraper les temps perdus, comme chacun d'entre nous. Il faut savoir, il n'y a pas de désespoir. Chaque jour, si aujourd'hui tu comprends ça, c'est déjà énorme. Tant que tu as envie, c'est qu'Hachem il a encore confiance en toi, sinon tu ne serais plus là. Si tu as envie, c'est que tu as encore quelque chose à faire, encore un tikkun, et que Hachem il a confiance que tu vas réussir à faire ce tikkun là. Et c'est ce qu'il dit ici. Que quoi? Que le chametz, ça t'amène la mort. Quoi? On parle d'une mort évidemment spirituelle ici. Qu'il ita mahmetzet taman sitra demota. Deveta amin. Ki kol matsuta umriva sheyesh ben atzadikim ashlemim enze ela kede sheyigarshu sitrin lacharim. Maintenant, il va rentrer dans un nouveau ayad. Donc, on a compris que maintenant, il faut qu'il y ait une union, on a dit, entre le chesed et la gvura, entre la ira et la ahava, que les deux séparément, c'est très bien. Mais que si l'un va sans l'autre, le juif n'est pas chalem, n'est pas complet. Il n'a pas atteint son objectif. Son objectif, c'est d'atteindre sa réparation. C'est quoi sa réparation? C'est d'arriver à avoir une crainte du ciel, mais qui est motivée par l'amour, et un amour qui est limité par la crainte. Parce que l'amour, ça peut être trop débordant, ça peut être trop excessif. Donc la crainte vient limiter cet amour-là. Mais en même temps, la crainte, elle a besoin de quelque chose pour la motiver. Parce que si tu vis dans la crainte, t'as pas envie de te lever le matin, c'est mieux de mourir tout de suite, écoute, c'est pas la peine. Mais quand tu as de l'amour qui vient motiver cette crainte, alors à ce moment-là, ça te donne la volonté de faire des choses. Et c'est cette union-là que tu dois arriver à atteindre. Maintenant, il va rentrer dans un inyan très important, qui est aussi un peu lié à notre génération, qui est la chose suivante. Que quand on entend qu'il y a des tzadikim qui sont en marloquette, alors il dit qu'en vérité, les vrais tzadikim, ils ne sont jamais en marloquette. Mais on a l'impression qu'ils sont en marloquette. Et la raison pourquoi on a l'impression qu'ils sont en marloquette, c'est parce que c'est une façon pour eux de déguiser un combat dans le ciel, comme on dit, que c'est écrit que Talmidei Chachamim marbim shalom baolam. Les Talmidei Chachamim, ils amènent du shalom dans le monde. Excusez-moi, mais si vous rentrez dans les yeshivot, vous entendez que crier. Si vous rentrez au collège Baruch Hashem ici, on n'entend que crier. Et non, tu n'as pas raison, et c'est pas vrai, c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'il l'a dit. Et non, lui, et le Rambam il dit comme ça, non, le Ramban il dit comme ça, et lui, et le Tosh, et le Rosh il dit comme ça. Et donc, on voit que si Baruch Hashem il y a de la vie, mais ça veut dire, si tu n'es pas habitué, tu as l'impression qu'ils vont finir au main. Ils vont finir au main. Mais c'est quoi le Haïnyan? C'est que, étant donné qu'il doit y avoir des xérotes sur le peuple d'Israël, qu'il doit avoir, à cause de nos fautes, des dinim, des jugements sévères qui doivent descendre sur le peuple d'Israël, quand les Talmidei Chachamim se battent entre eux, entre guillemets, mais les Shem Shamaim, c'est-à-dire pour l'amour de la Torah, pour la grandeur de la Torah, étant donné qu'il y a un certain nombre de disputes qui doivent descendre, et ben au lieu que ça descende chez monsieur tel entre lui et sa femme, et ben ça va être pris par les Talmidei Chachamim qui sont en train de se battre pour la Torah. Et c'est en vérité ça. Et dire, ça c'est au niveau des Talmidei Chachamim. Maintenant, au niveau des tzadikim, c'est encore beaucoup, beaucoup plus grand. Les tzadikim, quand ils se battent entre eux, ou quand il y a des machloquettes entre eux, c'est une kapara pour tout Am Israël. Et celui qui entend une machloquette, il a deux choix. La raison pourquoi il entend la machloquette, il explique, c'est justement parce que son esprit, il est déjà souillé par tout ce qui est ritsoni, comme on a expliqué jusqu'à maintenant. Donc quand ton esprit est souillé, sache que quand tu vas entendre qu'il y a des machloquettes, que tel religieux il a fait ça, et lui il a dit ça comme ça, alors tu as deux choix. Pourquoi ça vient? Ça vient pour une réparation. Parce que si tu ne fais pas cas de ce que tu entends, et tu dis non, moi je crois pas, moi je juge les Kabzérout, et de toute façon c'est des tzadikim, ils savent ce qu'ils font, alors tu viens, tu fais tchouva,
Et en vérité, tu fais tchouva même sur ta chitzoniout. Et tu répares ton sechel. Mais si tu rentres dans le piège et tu dis, ouais, tu as vu ceux-là, regarde comment ils agissent, et regarde comment celui-là, et comment celui-là, et tu rentres, toi, petit, dans le bagarre des grands, en vérité, tu viens de te prendre par la tête et tu nourris la citra chara. Et il dit, c'est pour ça, il y a une histoire comme ça. Il y a un Rav que je connais, à l'époque du Rav Shar, ça fait pas tellement longtemps, mais à l'époque du Rav Shar, vous savez que le Rav Shar s'est beaucoup levé contre le Rabbi de Lubavitch. Il s'est beaucoup levé contre lui, il écrit des choses contre lui, etc. Le Rav n'a jamais répondu, il n'a jamais rien dit. Alors un jour, c'était un Rav de France, il est parti voir le Rav Shar en Israël, il était en Israël, il est parti le voir pour une bracha, il dit, en même temps, je voudrais vous poser une question. Il dit, oui, ok, dis-moi. Il dit, voilà, en France, le mouvement de Lubavitch, il nous approche beaucoup pour faire des actions ensemble, pour essayer de ramener les gens, etc. Mais je sais que vous êtes vraiment contre le Rabbi. Alors, est-ce que vous croyez, est-ce qu'on devrait travailler de main à main avec eux, ou est-ce qu'on ne devrait pas Qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit, quoi? Mais bien sûr que tu dois travailler avec eux, mais c'est pour ramener les Juifs, c'est extraordinaire ce qu'ils font, et c'est vraiment, c'est nécessaire et tout. Alors il dit, je comprends pas, mais maître, vous avez écrit des choses contre le Rabbi. Il dit, moi, ce que j'ai écrit, c'est parce que moi, je sais pourquoi je fais ça. Moi, je sais pourquoi je fais ça, mais ça ne te concerne pas, ça concerne personne d'autre que moi et lui. Ça veut dire que eux, ils savent pourquoi ils font ça. Eux, ils savent que si eux, ils sont soi-disant marloquettes, c'est justement pour enlever l'exérote d'un Israël. Mais le petit, il voit ça de son œil, il regarde la télé avec les journaux télévisés, il croit que c'est deux politiciens qui se battent. Alors évidemment, mais quand tu comprends la Torah, c'est ça qu'il dit ici. Il dit, quand tu comprends la Torah, alors à ce moment-là, tu comprends que derrière cette marloquette, en vérité, ils sont en train de se battre pour toi. Ces tzadikim-là, ils sont en train de se battre pour toi pour que ne t'arrive pas sur toi l'exérote. Mais toi, tu peux réussir l'épreuve et croire en la vérité de la Torah, croire en les tzadikim, croire en la volonté d'Akadosh Baruch Hu et la grandeur de la Torah, et à ce moment-là, ne pas juger au contraire dans le positif et dire, moi ça ne me concerne pas, je suis sûr qu'ils font ça pour le bien, moi j'aime chaque juif, je comprends que tout le monde est bon, et j'avance. Soit d'un autre côté, soit d'un autre côté, tu tombes dans le piège, à ce moment-là tu travailles pour ça être arabe. Tu as une question ici. Ouais. Quel rapport entre la marloquette des tzadikim et que nous ça nous protège? Il explique Rabbeinu, on va rentrer dans le lachon de Rabbeinu, ça va être beaucoup plus beau. Mais si tu as encore ta question, tu la réponds. Mais c'est ça qu'il explique. Quand tu entends qu'il y a des problèmes entre les tzadikim, t'eda, sache. Ça vient pour toi, pour te faire une tochacha, pour te faire une réprimande. Quelle réprimande? Que toi, tu as abîmé ton sechel. Tu as rentré dans le peuple juif, dans la Torah, tu as essayé de rentrer comme a fait Shlomo. Tu as rentré un esprit chitzoni, un esprit étranger. Et en plus de ça, là il parle au niveau de l'esprit. Vous savez que le zera, la semence, ça vient de l'esprit. Donc celui qui fait un gamme dans sa semence, c'est évidemment encore pire. C'est même pas resté à un niveau de l'esprit, c'est au niveau de la concrétisation. Donc c'est encore pire. Mais ça c'est dans le remède, c'est dans les commentaires, ils parlent beaucoup de ça. Que tu as rentré donc cet aspect de Chametz qui est l'aspect encore Chitzoni. Bechinat Yarad Gabriel, l'aspect de l'histoire de Shlomo. Uvadai, Imlo Hayaniv Gam Mochacha, et c'est sûr que si ton esprit n'avait pas été souillé, Lo Hayanishma Alecha, tu l'aurais même pas entendu cette histoire-là. Mais Rivot chez Ben Tzadikim, tu n'aurais pas eu accès à ce conflit-là. Et en vérité, cette dispute, elle vient pour toi, pour ton bien. Qui est chez ta chouve, mais va être la chaïm. Afin que si tu réussis l'épreuve, tu reviens de la mort qui a été créée par tout l'esprit chissonique qui est rentré en toi, au chaïm, à la vie. Mais chametz la matzah, du chametz à la matzah. Mais chet la he, du chet au he. Puisqu'on a dit encore chametz et matzah, c'est chet et he. Et ta chouve meir'a ra'a, et tu reviens de la mauvaise crainte dont on a parlé la semaine dernière, qui est la crainte des peuples, qui est la crainte des autorités, qui est la crainte de tout ce qui n'est pas Hachem. Donc tu sors de cette crainte-là, Nicole Pagoum, d'une voix qui est abîmée. Donc on a parlé que la trachée c'est la même chose que le tané, donc c'est la voix qui est abîmée. Donc ta prière maintenant elle est abîmée à cause de ça. Mais Chochma Bgouma, de ton esprit qui est abîmé. Les Iratova, une crainte qui est bonne. C'est quoi la crainte qui est bonne? C'est la crainte d'Hachem, on en a parlé la semaine dernière. Les Kol Tov, une voix qui est bonne. Les Chochma Tova, un esprit qui est bon. Et tout ça, c'est venu juste pour te faire tchouva à toi.
ושתשמור את מוחך מבחינת חמץ שלא יהיה אטום. Et quand tu feras attention que ton esprit soit pas implanté ni par des esprits chitoniens, ni par même des passions étrangères, אזי יפגם קולך בגולגלתך, ויתעבר רעם, ויתפשט הגמיקות שבלבך, ואז תזכה לשמחה. Et à ce moment-là, tu arriveras à la simcha. Ça, c'est le sod de cette partie-là. C'est que Rabbeinu, il dévoile, vous savez, on parle beaucoup de simcha, il faut être saméach, il faut être saméach, mais même si on le sait, c'est très très dur. Non seulement c'est très dur, mais c'est comme si la razvout, c'est la nature de l'homme. Alors c'est comme c'est un combat permanent. Ah oui, c'est vrai, il faut que tu te rappelles qu'il faut que tu sois sa mère. Mais sinon, t'es à la panine. Le matin, tu te réveilles, tu te dis, allez, encore une journée. Et quoi, c'est quoi? Je comprends pas. Au contraire, si tu comprends la grandeur du juif, on a parlé beaucoup de ça, la grandeur du juif, la grandeur de beaucoup. Alors quoi? Tu devrais sauter, être heureux. Et pourtant, c'est pas la première chose qui te vient à l'esprit. La première chose qui te vient à l'esprit, c'est tes responsabilités. Et qu'est-ce que tu as à faire, et la parnassa, et les problèmes, et ma femme, etc., etc. Chacun avec ses problèmes. C'est ça la première chose qui te vient quand tu te réveilles, quand tu ouvres les yeux. D'ailleurs, un secret pour ça, nous dit Rabbi Nathan, c'est de se lever avant l'aube. Quand tu te lèves avant l'aube, et c'est vrai, il y a des gens qui se lèvent avant l'aube, mais bon, Hachem, tu sens quand par rapport au moment, des fois tu te lèves plus tôt, quand tu te lèves avant l'aube, tu as l'impression que tu manges le monde. Tu commences, c'est comme si tu as plus de force. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je n'étais pas d'accord quand j'étais jeune, mais aujourd'hui je suis d'accord. alors, la vérité, pourquoi? Il dit Rabbi Nathan le Sod, il dit dans écouter à la le Sod, c'est que quand tu te réveilles, quand il fait encore nuit, c'est encore trop cher. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? C'est pas facile de se réveiller la nuit. Tu es fatigué, il fait encore nuit, et toi tu viens de te réveiller. Tu es en train de faire un tel messirut nefesh, tu donnes tellement de toi qu'en haut maintenant il y a du rachamim qui vient sur toi, parce qu'en faisant ça, en faisant que tu t'es réveillé, et encore mieux si tu étudies avant net, que tu étudies avant net à Mishnayot ou la Gemara ou quoi, tu viens amener du chesed dans le monde, un moment où il est complètement gvura. C'est le hanyan de Chatzot aussi. Chatzot, c'est le moment où le plus culminant de la gvura, où va rentrer maintenant le chesed dans le monde, où on va s'approcher de ça, et donc par conséquent, on arrive à faire ce travail-là, et c'est plus facile dans la journée d'être plus samer. Mais là, ce qu'il dit ici, c'est le yesod de la simcha, c'est d'abord d'avoir de la ira. On sait que la simcha, la joie, elle est abîmée par la faute. Ce qui te rend, en vérité, tu ne te rends même pas compte. Mais ce qui fait que tu es capable de ne pas être saméa, c'est parce que tu es abîmé par la faute. C'est que ton esprit, il est abîmé, comme on a dit, ta voix, elle est abîmée, tout est abîmé. En particulier par la faute, mais aussi par tout ce que ton cœur veut. Les mauvaises passions, excuse-moi quoi? Il te demande est-ce que l'homme, le cerveau de l'homme, il est à 95%, c'est pour faire sa parnassa. Est-ce que le cerveau de l'homme, il est à 95%? J'imagine, je sais que le tikkun de l'homme, c'est la parnassa dans ce monde. C'est écrit sur Adam Arishon. Adam Arishon, c'est écrit, son tikkun, c'est travailler la terre. Donc tu travailleras la terre de tes mains pour avoir quelque chose. Mais le tikkun, comment on fait pour ne pas arriver? Il faut travailler sa émouna. C'est écrit. Ta parnassa, elle est décrétée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. C'est écrit. Il faut avoir la émouna que c'est vrai. Et plus tu auras la émouna que c'est vrai, plus tu prouveras à Hachem que c'est vrai, au début tu vas avoir des épreuves. Mais c'est pas la quantité de temps que tu travailles qui va te rapporter de l'argent. Il y a des gens qui travaillent peu, qui gagnent beaucoup. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui gagnent peu. Il y en a qui travaillent beaucoup et qui gagnent beaucoup, mais qui n'ont pas de bracha dans l'argent. Ça veut dire qu'ils n'en profitent pas de leur argent. Je vous avais dit, je pensais la semaine dernière, je vous ai dit ça hors cours. Je vous avais dit qu'il y a un Chinois là qui était un grand businessman et qui travaillait tout le temps. Ça, on se rappelle. Alors, il travaillait tout le temps, il avait fait un empire financier. Il avait 45-50 ans, il est mort d'une crise cardiaque. Et donc, sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, madame, elle n'a pas attendu trop longtemps, qu'elle s'est remise avec le chauffeur du monsieur. Alors, le chauffeur, il a fait une déclaration très drôle et très vraie. Il a dit, moi, je pensais que je travaillais pour mon patron toute la journée. Mais en vérité, c'est mon patron qui travaillait pour moi. Il faut comprendre que l'argent, la parnassa Hachem, il est à kol yachol. Il peut tout faire. C'est vrai ou pas? Il peut tout faire. C'est juste une question de émouna. Il faut de la ishtadout. Personne n'a dit qu'il ne faut pas d'ishtadout. Il faut de la ishtadout. Il faut faire quelque chose.
Pourquoi? Parce que Hachem, il n'aime pas se dévoiler dans un miracle complet. Il n'aime pas changer la nature. Il aime que les choses soient selon la nature. Il aime mis un système. Il faut que ça rentre dans le système. Mais c'est pas vrai qu'il faut faire trop. Il y a la Ishtadlout, il y a en faire trop. Les heures supplémentaires, les choses, des machins, travailler jusqu'à la dernière minute avant Shabbat, tout ça, ça vaut rien. Regardez, je vous avais raconté une fois l'histoire du Rachaim Akadosh. De la génération du Rachaim Akadosh, il était très connu qu'il était orfèvre et il cousait sur les robes des femmes qui se mariaient, etc., des bijoux. Il travaillait de quoi payer son mois. Quand il avait fini, c'était fini. Zéro. Il ne touchait plus. Il travaillait de quoi payer son mois, après c'était fini. Et était arrivé, c'était le gouverneur qui devait marier sa fille, et donc il était venu le voir, il avait dit j'ai fini mon mois. Il a dit j'ai fini mon mois. Il dit mais c'est le gouverneur, il va te mettre chez les lions. Et c'est ça qui est arrivé, il l'a mis chez les lions ils se sont assis devant lui, ils ont étudié avec lui, et il s'est fait sauver, il s'est fait respecter à la fin. Je vous fais vite parce que je l'ai déjà raconté cette histoire, mais pourquoi je vous dis ça, c'est parce que de son temps, à l'époque où il était au Maroc, les gens travaillaient seulement 3 jours par semaine. Et quand il est parti en Israël, il est monté en Israël. Le Rachaim Akadosh, je sais que le Rachaim Akadosh, c'était une partie de son époque, c'était une partie de la Neshama du Mashiach, avec le Baal Shem Tov. Donc, quand lui il est monté en Israël, les Juifs petit à petit ont commencé leurs habitudes et ont commencé à travailler plus. 4 jours, 5 jours. Mais ils n'ont pas vu le Parnassa augmenter. Ils ont juste travaillé plus. Et vous savez, et le problème, c'est pas seulement la Parnassa. Des fois, tu vois les chiffres, mais c'est pas les chiffres. C'est ce qui reste à la fin. C'est ce qui reste à la fin, et c'est quel bracha tu as. Est-ce que ton Shabbat, tu peux avoir toutes les sortes de poissons du monde, mais si tu as la dispute entre toi et ta femme, il n'y a aucun goût dans le Shabbat. Si tes enfants ils te répondent mal, ils commencent à faire n'importe quoi, ils sauter partout et ils te rendent fou, à quoi ça sert ton Shabbat? Ça veut dire que tu peux avoir de l'argent. On ne dit pas peut-être que dans les chiffres il y aura quelque chose. Mais c'est quoi la différence? C'est Béhémet, qu'est-ce qui te reste à la fin comme bracha? Et ça, c'est seulement par la Emouna. Quand tu fais des Sipouret Tzadikim, quand tu étudies la Torah, quand tu retrouves un esprit juif, alors à ce moment-là, tu peux travailler sur ça. Et c'est vrai que si tu es dans l'esprit des Goyim, tu vois les Goyim, ils travaillent toute leur vie pour la Parnassa. Ils ne savent même plus quoi acheter. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je vais dire à papa? Toute la journée, qu'est-ce qu'ils font les gens? Le Rabbi Yaakov, il dit dans son livre Pitorei Rotam, il dit les gens, toute la journée, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent, pourquoi? Pour avoir une maison luxueuse, pour pouvoir être bien, une belle voiture, et avoir des vacances, et avoir ça, et avoir ça. Ok, c'est très bien, ok, d'accord. Mais ton lamaba, ta maison éternelle, ta voiture éternelle, tout ce qui est pour l'éternité, quand est-ce que tu travailles pour? Quand est-ce que tu travailles pour? Toi, tu travailles, il dit vas-y, travaille, c'est bien, il faut que tu aies une belle maison. Mais c'est quoi 80 ans? Vous savez, le Chavetz Chaim, un jour, il y a un grand riche qui est venu le voir. Il vivait dans une cabane, le Chavetz Chaim. Je ne sais même pas comment elle tenait sans que le vent il l'emporte. Il y a un grand riche qui est venu le voir et il lui a dit écoutez, Kvod Harav, vraiment, je suis peiné de voir comment vous vivez. Je voudrais vous acheter une maison. Je veux acheter une maison. Il lui a dit quoi? Non, je veux pas de maison. Il dit mais Kvod Harav, vous vivez dans rien. C'est honteux. Même pour la Torah, c'est honteux. Il dit non, je veux pas, je veux rien du tout. Il lui dit dis-moi, toi tu es un grand homme d'affaires, n'est-ce pas? Il dit oui, c'est vrai. Et il dit dis-moi, quand tu vas dans des villes un peu loin de chez toi, est-ce que tu achètes une maison? Il dit non, je vais à l'hôtel. Il dit moi je suis à l'hôtel ici. Tu crois, je suis pas là pour vivre éternellement. Je suis à l'hôtel, quand je rentre en haut, là j'ai ma maison pour l'éternité, là j'ai travaillé pour. Mais là maintenant je suis à l'hôtel. Qu'est-ce que je vais acheter une maison? Je dis pas, on est dans une génération tellement à la panime que bon, on a l'air fou quand on parle comme ça. Mais au moins un petit peu. Au moins comprendre que c'est quoi le Ika. Au moins comprendre c'est quoi qu'il faut travailler. Au moins comprendre, avancer. Au moins que quand tes enfants ils vont étudier un cours de Torah, tu les encourages. Tu leur dis bravo. Et tu leur dis mais encore c'est magnifique. Au moins ça. Pas que tu dis même pourquoi tu vas encore dans un cours de Torah, tu préfères c'est mieux de rester à la maison ou c'est mieux de... Mais il faut être fou, sérieusement. On est arrivé à ce niveau-là, mais je parle pour moi, je parle pour tout le monde. On est tous dans un esprit chitsoni. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de marloquettes, il dit. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de marloquettes. On parlait tout à l'heure du Rav, que les Mekoubalim, ils ont demandé en Eretz Israël, qu'il y ait une réunion de Rabbanim, entre les Rabbanim,
parce que le Mashiach, il est très proche, on le sait, il est très proche. Rav Kanievski, ça fait longtemps qu'il le dit, il est très proche, et que tout le yan, tout le secret, c'est que ça dépend de l'union entre nous. Ça dépend de notre ardoute. Ça dépend de notre ardoute. Mais ça veut dire, pourquoi on n'est pas beyachad? Parce qu'on est influencé, on est trop influencé. On n'a pas, tout le monde n'a pas suffisamment de sechel de Torah. Alors plus on avance, Bezat Hashem, que Hashem il nous aide et qui nous aide à arriver à ça. Mais ça veut dire, c'est évident que tout le problème, il vient de là. Et ça n'existait pas il y a 300, 400, 500 ans. Les Juifs, ils étaient dans des ghettos, bon, il y a toujours eu des pogroms, etc. Mais c'était pas la même chose. Aujourd'hui, on est rendu que il faut réapprendre à être juif. Et c'est un travail. Bon, c'est ce qu'on fait ce soir. C'est ce qu'on fait chaque fois qu'on vient faire un tour de Torah. On réapprend à être juif. On réapprend à penser comme un juif. C'est un travail. Et en faisant ça, tu redeviens Tselem Elohim. Tu redeviens l'image de Dieu. Alors il dit ici, Vetedar chez Tsarir. C'est bon, j'ai répondu. Oui. Vetedar chez Tsarir. Les Shatef Akburot Machasadim. Smola Bemina. Il faut que tu saches que tu as besoin de faire le lien entre ce qui est la Gvura, c'est-à-dire ce qui est, comment on dit la Gvura, la rigueur, et le Chesed. Comme on a dit au début, que le monde ne peut pas, Mekayem, ne peut pas subsister s'il n'y a pas un équilibre entre les deux. Et comme l'homme est un Olam Katal, l'homme lui-même c'est la même chose. Et l'éducation, c'est la même chose. Si l'éducation d'un côté, vous êtes trop laxiste, vous n'aurez plus aucun respect de vos enfants. Mais d'un autre côté, si vous êtes trop rigoureux, et ben vous allez les dégoûter. C'est la même chose pour vous-même, vis-à-vis de vous-même. C'est la même chose vis-à-vis de vos enfants. C'est la même chose vis-à-vis de n'importe quelle relation humaine que vous avez. Et c'est la même chose du monde entier. Le monde, il a besoin pour subsister et grandir, d'avoir un équilibre entre les deux. Il dit ici, Smola Bimina, Kemo Shekatouv Vigvurot Yesha Yemino, que par la Gvura, par le jugement, alors il faut que ça vienne de la droite. Ça veut dire la droite, normalement, c'est le Chesed. Mais quand la Gvura et le Chesed viennent ensemble, alors c'est l'équilibre parfait. Qui est égar à Galut al Yeder Chasadim. Kemo Shekatouv Shev Yemini, Chen Sarir, les Shatef Ahava Aimaïra. Et c'est pour ça, maintenant il va leur ramener, qu'est-ce que ça veut dire unir la rigueur chez l'homme. On a parlé maintenant dans le monde, etc. C'est la rigueur, il y a besoin de limites, et il y a besoin aussi de bonté. Très bien. De bonté, c'est ça, le recette c'est la bonté. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'homme? Comment on fait pour unir ça? Il dit, c'est quand tu arrives à unir la Ahava et la Ira, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Quand tu arrives à unir ces deux-là, tu viens de faire ce travail-là. Tu viens de faire cette union-là. Et comment Kedesh Itraved Re'amim Veze Misitra Dimina Mocha Chiva Kechaspa Veze Vayashov Hayam Hainu Yam HaChochma. C'est pour ça qu'il dit ici, on revient sur ce qu'on avait dit au début, que Hachem a fait en sorte que la mer s'est ouverte. Pourquoi Hainu Yam HaChochma? En vérité, il dit Rabbeinu, la mer, c'est un remès, c'est une allusion à la mer de sagesse, à l'étendue de la sagesse divine. L'Ifnot Boker. Et quand est-ce qu'elle s'est ouverte? À l'entrée du jour. Pourquoi à l'entrée du jour? Il va donner une explication qui c'est un grand chidouche, parce qu'on a toujours, moi j'ai entendu, et c'est vrai, que la mer ne voulait pas s'ouvrir. Pourquoi? Parce que c'était moi Avodazara, on était comme on sortait d'Égypte, on était encore tamé de l'Égypte, on était encore sale de l'Égypte. Donc qu'est-ce qui a fait que la mer s'ouvre? Moi j'avais toujours entendu, et Rachid le rapporte aussi, c'est grâce à Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, qui lui avait fait attention à ses yeux, qui va faire attention. Alors la mère a dit, si un tel Tzadik, lui, alors pour lui je vais m'ouvrir. Parce que lui il mérite. Ok, très bien. Il dit ici, c'est pour une autre raison encore que la mer s'est ouverte. Et elle s'est ouverte, et pourquoi elle s'est ouverte à l'entrée du matin? Comme ça, à la fin de la nuit, au début du matin. Alors il dit ici, l'ifnot boker, la main. Da boker de Abraham. Sache que le boker, c'est Abraham. Le matin, c'est Abraham. Pourquoi? Parce que d'abord, dans le matin, dès qu'on sait que le matin, c'est le début du chesed, parce qu'on commence à voir les choses. Quand tu commences à voir, c'est comme dans ta vie. Quand tu es dans l'obscurité, c'est ça où est la douleur, c'est ça où est l'affliction, c'est ça où est la difficulté. Mais dès que tu commences à voir, même de façon imagée,
ta vie, la lumière au bout du tunnel, alors tu commences à vivre. Le Boker, c'est ça. Et pourquoi Abraham? Parce qu'Abraham, c'était lui qui a amené ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, cet aspect de chesed, cet aspect de bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est lui qui a amené un peu la lumière au bout du tunnel. Et aussi, on sait que pour le Maaseh d'Yitzhak, quand il a voulu égorger, entre guillemets, sacrifier son fils, il s'est levé tôt le matin. Encore une fois, cette idée-là, qu'il a, il a voulu tellement servir Hachem et qu'il a annulé son chesed pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, ce mérite-là, il nous était nécessaire pour la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que des torrents d'eau ne sauraient atteindre la joie et l'amour. Ça veut dire quoi? Ta'ava, c'est l'amour. Ne saurait éteindre l'amour qu'il a pour nous, Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, ça veut dire même toutes les sagesses du monde extérieur. Les torrents d'eau, c'est les sagesses du monde extérieur. On a dit l'eau, la mer, c'est la sagesse. Donc toutes les sagesses du monde extérieur qu'on aurait voulu nous rentrer en nous, ça n'atteindra pas l'amour qu'Akadosh Baruch Hu pour nous. Et on sait que, comme dans la paracha de la semaine dernière, j'avais expliqué que c'est rapporté qu'ils étaient dans la 49e porte d'impureté en Égypte, qu'ils étaient restés une minute de plus, ils ne seraient jamais sortis. Et c'est rapporté par Chachamim, Rabbeinu Akadosh, Nora Chaim, beaucoup de Chachamim qui disent que ça fait longtemps qu'on est dans la 50e porte d'impureté. De nos jours, on est dans la 50e porte d'impureté, on a probablement déjà atteint celle-là depuis longtemps. Alors, question, comment ça se fait que nous on va ressortir? On a une garantie qu'on va ressortir parce que Mashiach arrive à venir. Et que les autres, et que eux, s'ils étaient rentrés dans cette même 50e porte, ils ne seraient pas ressortis. Alors voilà, la réponse c'est ça. La réponse c'est qu'aujourd'hui on a la Torah. La Torah, c'est cette sagesse divine qui est notre porte de sortie, notre ticket de sortie. C'est notre ticket de sortie de cette 50e porte-là. Et plus on va combattre la sagesse extérieure à nous, et plus on va s'attacher à cette Torah-là, à cette sagesse divine-là, plus on a des chances de sortir. Et plus vite on va sortir. Et ici, les Pérouche, elle a kavod, elle da chesed, kavod da chokhma, kemoshe katouf kavod chachamim inchalou. Et ici aussi, c'est dit que c'est quoi quand on dit quel a kavod, le Dieu de gloire, c'est d'unir quel c'est le chesed, c'est la bonté, kavod c'est la gloire, c'est la chokhma, c'est l'intelligence. Quand tu arrives à unir ça, le chesed, donc le chesed, la bonté divine, avec la chokhma, l'intelligence divine, kvod chachamim inchalou, alors l'honneur sera celui des sages. C'est-à-dire celui qui arrive à s'attacher à la Torah, l'honneur lui est réservé. Parce que lui, il a gardé cette chokhma-là. Ça va Adam jusqu'à maintenant? Ok, là, je sais. Aïnou akvorot bechinat re'amim, tzarich leshatef aimahem ahavat kedei sheyivge'u. Ça va, il y a des questions, c'est bon. בכבוד, בבחינת חוכמה, שיתעבר מהם רעמים. ותתגבר על אויביך כמו שכתוב, וזה פירוש ושב למיני. Donc là, on finit le Likutei Moharan. On va, juste pour le fun, parce que cette partie-là est très compliquée, mais juste pour le plaisir, on va expliquer maintenant l'histoire de Rabbi Baba Chana. Vous savez, toujours il rapporte une histoire dans la Gemara de Rabbi Baba Chana, Rabbeinu dans les premiers Likutei Moharan. Et évidemment, l'histoire ne veut rien dire, si ce n'est quand on la comprend sous la lumière que Rabbi Nachman nous a dévoilée. C'est quand on arrive à cette compréhension-là de lumière qu'on arrive finalement à comprendre et à gérer tout ça. Alors, c'est comme ça que finit cet enseignement. On va juste reprendre ce que Rabbi Baba a dit. Amar Baba Chana, Zimna Chada Hava Azlinan Bisfina Vesaga Isfinta Ben Shitza Leshitza Lechavna Telata Yoma Utlata Lelod Ihu Biskifu Vanan Bishpule Echitema La Masge Sifnata Torah. Ok, alors il y a Rabbi Baba Chana, il dit, on était en train de voguer encore une fois avec les poissons et les bateaux, il adore ces images-là. Une fois dans un bateau, et on a traversé deux nageoires d'un poisson. Entre deux nageoires d'un poisson, on a traversé. Et ça a duré 3 jours et 3 nuits. Et à ce moment-là, alors qu'on était en train de traverser, on voyait que le poisson, il nageait contre le vent, et nous, on nageait avec le vent. Nous, on avançait avec le vent. Hein? Oui? C'est bon. Tu comprends. Alors, il dit ici, et si tu prétends que le bateau n'allait pas vite,
Alors quand qui ata Rav Dimi Amar, Kemechad Kumkema de Maya Masge Shitin Parse Veshadi Parsha, Gira Vekan Maleh Ihi Ve'amarov Rav Ashi Ahu Gildana de Yama Habai de Hitler Teren Shitza. Et si tu dis que quoi, que il allait pas vite, alors Rav Dimi il a dit qu'il a parcouru 60 lieues, le temps de faire bouillir de l'eau. Le temps de faire bouillir de l'eau, il a parcouru ce poisson-là, il a parcouru 60 lieues. Et un parcha, on ne sait pas d'où ça vient, il y a un cavalier qui arrive, qui jette une flèche, il tire une flèche, et tu vois que le bateau, il allait plus vite que la flèche. Évidemment, c'est incompréhensible. Ça prend un cours en soi normalement. C'est tellement profond, ça reprend toutes les notions. Et souvent, c'est difficile de faire un cours dessus parce que les gens, c'est un peu plus compliqué pour eux, surtout dans des cours comme ça qui sont diffusés. On va juste donner les idées principales que finalement on a développées déjà dans tous les cours précédents. Alors il dit, excusez-moi, il dit la chose suivante. Il dit que Rabba bar Chana, il a raconté quoi? Qu'il était dans un bateau. Vous savez que toujours le bateau, ça a cette notion d'importance, n'est-ce pas? On a parlé de ça. Cette notion d'importance. Et c'est quoi l'importance selon Rabba bar Chana? C'est la crainte du ciel. C'est-à-dire que ce bateau-là, c'était celui de la crainte du ciel. Il faut, la base de toi, pour atteindre, comme on a dit, toute simra, il faut d'abord avoir de la crainte du ciel. Parce que si tu as de l'amour sans crainte, tu n'atteindras pas la simra. Tu vas tomber dans toutes les ta'avot. Parce que l'amour, c'est très bien. Mais si tu n'as pas de quoi te diriger ou te diriger, tu finis par tomber dans des passions qui sont complètement... comment dire ça, qui sont complètement à l'opposé de ce que tu cherches vraiment. Parce que c'est ça que ça va t'amener. Donc tu as la crainte du ciel, et c'est ça le plus important, il dit Rabba bar Chana. Et il avait tellement compris cette grandeur-là, qu'à ce moment-là, il s'agissait de quoi? Il arrivait à quoi? À voir, est-ce que oui ou non, vous vous rappelez, est-ce que oui ou non, quand il y a quand même un récré sur Am Israël, on était capable de comprendre si on était avant ou après. Il dit, c'est quoi avant ou après? C'est ces deux nageoires-là. Est-ce qu'on est avant, on est entre les nageoires, pas entre les nageoires? Ça, c'est quand le décret il est promulgué. Est-ce qu'on est avant ou après? Et comment on arrive à rester, à atteindre ce niveau-là de compréhension-là? C'est grâce d'abord à la crainte, mais pas la crainte elle-même. C'est que la crainte, elle t'amène à la joie, à la simcha véritable, à la simcha de la mitzvah. Pas n'importe quelle simcha, celle que tu fais, que tu atteins, parce que Hachem, il est sa meilleure de ta mitzvah. Que quand toi tu es sa meilleure, c'est parce que Hachem, il est sa meilleure, puisque la mitzvah, et lui, c'est une seule chose. Donc si toi tu es sa meilleure de la mitzvah, c'est parce que Hachem, il est content de ta mitzvah. Donc si toi tu arrives à savoir que Hachem, il est content de ta mitzvah, c'est parce qu'il est content tout court, c'est parce qu'il est dans un bon mood, on va dire. Il est dans une bonne passe. Kaviachol, je ne sais pas si on peut parler comme ça d'Hachem. Ça veut dire il est prêt à entendre tes requêtes. S'il est prêt à entendre tes requêtes, comme Moshe Rabbeinu quand il était au Har Sinaï, il a vu que quand Hachem a pardonné, quand il est monté pour demander le pardon à Kadosh Baruch Hu, il a vu que Kadosh Baruch Hu a pardonné les fautes de Am Israël, et plus que ça, il a donné les 13 attributs. Quand il a vu ça, Moshe Rabbeinu il a dit c'est ma porte pour demander autre chose. Alors il a dit à Hachem, ok, alors montre-moi tes voies. Il lui a dit ok, tu peux pas voir mes voies, mais tu verras ma nuque. Je ne sais pas si vous connaissez cette Gemara qui est très connue. Ça veut dire que vous voyez de là que Moshe Rabbeinu aussi il a compris que quand Hachem il est sous un bon angle, entre guillemets, vis-à-vis de nous, il faut en profiter. Donc là c'est ce qu'il dit. Quand tu comprends que tu es Bessimra dans la joie, dans la mitzvah, c'est qu'Hachem il est sa meilleure avec toi. C'est que Bémet, tu peux avoir un impact maintenant, ta parole a un impact, tout a un impact sur toi. Et tout ça, ça vient de quoi? Pourquoi c'est tellement important Hachem? Parce que c'est la base de tout ça. Quand tu arrives à faire ce travail-là, c'est la base de tout. C'est ça le bateau. C'est ça qui te fait voguer sur ces eaux-là. Mais maintenant, quand tu as cette ira, elle n'est pas là pour rester. Elle est là pour t'amener de la ahava, de la simcha, de la mitzvah. Quand tu arrives à atteindre ahava et simcha grâce à la ira, tu atteins la shlemut. La shlemut, c'est cette plénitude, en tant qu'homme juif, d'atteindre cette union entre la crainte la crainte et l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu peux arriver à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il dit que les 3 jours et 3 nuits qu'il a fait, c'est qu'il égale les 3 types de mitzvot. Les mitzvot qui sont Edut,
Chokim, Mishpatim. Mishpatim, c'est ce qu'on comprend. Chokim, c'est ce qu'on ne comprend pas. Et je vais très très vite, mais c'est parce qu'il est déjà tard, je veux juste que vous ayez le goût de ce qu'est en train de nous dire Rabbi Nachman. Et les doutes, c'est les témoignages, comme par exemple le Shabbat, etc. Quand on fait Kiddush, c'est un témoignage, c'est une mitzvah de témoignage. Donc ça, c'est ce niveau-là des 3 jours et 3 nuits qu'il a passé. Et donc ainsi, il dit que quand tu désires pas de récompense, tu fais la mitzvah pas pour le monde futur, tu fais la mitzvah pour Akadosh Baruch Hu, et tu l'as fait avec joie, et tu l'as fait avec simcha. Alors à ce moment-là, tu es capable de discerner les choses. Parce que à ce moment-là, la Torah, elle te sert à quelque chose. Cette Torah-là que tu as tellement peiné pour apprendre, elle te sert à quelque chose. Maintenant, tu as la clé de la porte de la maison. Donc tu peux rentrer et tu peux ouvrir les chambres. Sans ça, tu n'as pas commencé le travail. Oui. Ah, le cavalier. Ah ouais. Le cavalier, c'est un Inyan qui est très 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 profond. Il rapportait, je ne sais pas si on peut le faire tellement dans l'aspect, mais le cavalier il correspond dans la kavana que tu mets dans la mitzvah. C'est un Inyan de kavana, de rectifier le cœur, mais c'est surtout que le cavalier, il a réussi avec sa flèche à atteindre, le bateau allait plus vite que le cavalier, à atteindre cette union entre le chesed et la gvura, mais quand même, si tu n'as pas de ira, c'est-à-dire l'ira, elle va plus vite que ça. C'est-à-dire que tu dois avoir une union, mais ça doit être basé sur une crainte. Comme ça il dit. Ok, Bezrat Hashem et Ishmael, qu'on soit zoré d'être shalem, de faire le travail qu'il faut, d'unir la crainte et l'amour, de comprendre, mais surtout d'appliquer. C'est ça le plus important. Bezrat Hashem et Ishmael. Merci beaucoup.